Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais monter avec vous mon vlog de ce dimanche. C'est parti! Donc comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas, je maîtrise plusieurs logiciels de montage. J'ai commencé d'abord sur Premiere Pro, puis sur Final Cut, puis sur DaVinci Resolve. Donc je connais pas mal de logiciels, mais pour ce type de montage, je préfère utiliser Final Cut parce que c'est mon petit chouchou. Voilà, c'est mon petit chouchou. Et je trouve que pour les vlogs, vraiment c'est pratique et puis j'ai toute ma DA dessus, donc je préfère monter avec ça. Mais pour les vidéos, des fois qui sont un peu plus complexes, je prends Resolve. Une première étape, bien évidemment, les gars, trier ces rushs. Genre vraiment, ça c'est un truc qu'il faut faire direct et il faut prendre l'habitude parce que moi je vous le dis direct, je suis bordélique et ça m'a porté grave préjudice. Bien sûr, avant tout, il faut que vous ayez un dossier sur votre disque dur. Il faut travailler sur le disque dur pour éviter les problèmes et puis ça fatiguera beaucoup moins du coup votre PC, votre Mac, votre ordinateur. Donc moi j'ai un dossier, Charlot, YouTube, Rush Brut et le nom de ma vidéo, donc mon arrivée à Bali, plus l'histoire de mon parcours. Dedans, j'ai mis mon dossier caméra avec tous mes rushs caméra. Donc j'ai tout ça à monter. Et ensuite, donc moi je l'ai pas parce que j'ai tout recommencé du début pour vous montrer, mais vous allez devoir du coup créer des dossiers pour pouvoir vous repérer. Donc on va les créer tout de suite. Nouveau dossier pour que vous puissiez trier vos fichiers médias et vos fichiers audio, la musique, les sound effects, etc. Donc moi j'aime bien créer un dossier général qui s'appellera animation et un dossier général qui s'appellera sound design. Dans le dossier animation, je vais mettre les green screens si j'en ai besoin, donc les vidéos fond vert. Je vais mettre les overlays. Donc les overlays, ça va être tout ce qui est comment je peux le dire en langage bien. C'est un décor en fait que je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer un overlay. C'est un décor, c'est un espèce de cadre que vous allez pouvoir mettre par-dessus votre vidéo. Je sais pas si c'est clair. En gros, c'est ça. PNG aussi. Donc PNG, ça va être toutes les images dont je peux me servir qui sont détourées. Donc si par exemple je parle d'une marque et que je dois avoir qu'un logo, bah, ce sera une image PNG sans fond. Et je vais créer un autre dossier divers pour le reste. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez monter, peut-être vous allez faire d'autres dossiers. Mais comme ça, c'est bien rangé. Et dans sound design, of course, on a SFX, donc les sound effects, et on a musique. Et après, vous avez musique sneaky, donc ça c'est des musiques un peu drôles. Vous avez musique suspense, background, genre, désolé mon accent anglais, juste pour animer, enfin pour faire en sorte qu'il y ait une musique de fond. Donc voilà, en fait il faut grave penser à trier et à vous organiser parce qu'après sinon c'est pas possible. Et là donc dans ma vidéo que je sors dimanche, du coup j'ai mis 0.1 avant le titre pour que ce soit la première. Et après je mettrai 0.2 pour dimanche d'après, etc. Et comme ça mon animation et mon sound design ils seront toujours au même endroit, ils seront toujours en bas. Parce que si je mets pas de numéro en fait c'est noyé au milieu de la masse, donc du coup comme ça c'est mieux. Donc voilà, donc maintenant je peux commencer mon montage. Donc j'ouvre Final Cut. D'ailleurs je vais vous montrer mon disque dur. J'en ai plusieurs, attendez je reviens. Je vais mettre mes GAFAS aussi. Tac, donc cette bibliothèque on s'en bat les couilles. New bibliothèque, Charlot, et je mets YouTube parce que c'est pour YouTube. C'est pas pour Instagram, c'est pas pour autre chose, c'est YouTube. Et je le range là. Ah mais vous voyez, j'avais déjà fait des trucs comme ça, je suis une malade, je l'ai fait en plus, je l'avais déjà. Hop, et du coup peut-être que j'ai déjà une bibliothèque en fait. Vous voyez comme je suis bordélique, en fait je veux trop ranger et tellement je range, eh ben j'ai trop de trucs. Allez, on va ouvrir ça là parce qu'il y a toute ma DA dedans. Ok, donc là je vais créer un nouveau projet dans la bibliothèque Charlot YouTube qui s'appellera Arrivée Bali, toujours encore YouTube. Ok, donc j'ai créé mon projet, du coup maintenant j'ajoute mes rushs qui sont là. Donc là bien évidemment j'ai fait un réel avant, donc la taille elle est pas... Donc du coup la taille elle est en verticale, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je vais sur mon projet, je vais en haut à droite modifier et je mets 1080. D'ailleurs si jamais vous voulez vérifier la taille de votre image, tout simplement vous allez dans le Finder, vous sélectionnez un de vos rushs, clic droit et on fait lire les informations. Et là, c'est 1920 par 1080, donc c'est good. Donc, je vais vous mettre la partie en accéléré. Je vais commencer à dérush. Pour dérush, les gars, ouais ma gueule. Pour des rushs, les gars, rien de plus simple. Commande B pour des rushs. Et puis, let's go, guys. Je vais mettre mon casque, ce sera mieux. Ouais, j'ai 1h37 de rush, le pèse. Ça va être long, les amis. Pour accélérer la vidéo et pouvoir travailler plus vite, ouais, je vous donne taquet d'infos, là. Franchement, vous avez grave de chance. Vous appuyez sur L et ça lit en accéléré.
Ok les gars, ça y est, du coup je viens de finir de dérush. Donc là pour l'instant ça dure à peu près 26 minutes. Mais alors j'ai fait tous les cuts dynamiques que j'avais envie, etc. Juste, il y a certaines choses que j'ai gardées, mais dont je suis pas sûre encore de garder parce que je préfère repasser une fois devant la vidéo pour être bien dosé, les moments drôles, les moments sérieux, etc. Donc là tout est fait, il va juste falloir faire un tri final en fait, des rushs et des plans. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je vous enlève du coup les inspecteurs et tout. Là c'est tout mes cuts. Ça m'a pris à peu près 1 heure. J'ai fait une pause pour manger, donc on va dire peut-être 40 minutes. Là quand il y a des petits moments longs du coup, c'est pour mettre de passage avec de la musique, etc. Je vais travailler sur autre chose et après je me concentrerai du coup sur l'animation. Je sais pas quand. Je vais m'occuper de ça, mais là, j'ai pas envie. D'ailleurs, vous, au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà vu la vidéo que je suis en train de monter, puisqu'elle sort là, ce dimanche-là, donc vous l'avez déjà vue. J'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que ça vous plaît de voir du coup cette étape-là où je décortique le montage, je vous explique comment ça se passe, je vous explique comment je fais. J'espère vraiment que ça vous intéresse. Ok les gars, du coup, on se retrouve pour la suite du montage vidéo YouTube. Donc on va continuer, et surtout, on va commencer à animer la vidéo. Donc c'est la partie la plus intéressante, c'est ma partie préférée. Donc c'est parti, je lance l'enregistrement d'écran et je vous montre tout. Alors moi j'ai déjà une petite direction artistique, donc je vais tout simplement la reproduire et la reprendre de mon ancienne vidéo. Donc je vais vous montrer, ça c'est mon ancienne vidéo, 24 heures dans ma vie de monteuse vidéo. Et donc tout simplement, donc j'avais déjà, donc là il manque les fichiers, hein, c'est pour ça que c'est tout rouge derrière, d'ailleurs ça fait peur, c'est horrible quand ça fait ça. Mais du coup j'ai déjà ma police, principale de titre et ma police du coup que j'utilise en dessous. J'ai aussi toutes mes formes que j'utilise, mes green screen, ma musique, etc. Je vais m'en servir pour cette vidéo parce que tout simplement j'ai pas décidé de changer de direction artistique. Peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo si jamais je décide de la changer. Mais voilà, donc du coup on va repartir sur cette base. Donc première étape, moi ce que j'aime bien faire c'est animer d'abord la vidéo avant de m'occuper du sound design, etc. Je préfère du coup animer visuellement la vidéo et ensuite passer à l'habillage sonore parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Du coup vous le verrez si vous commencez à monter des vidéos, d'aller chercher tel son qui va avec telle animation, etc. Quand on fait ça en fait à la fin c'est beaucoup plus fluide et ça va beaucoup plus vite. Donc je préfère fonctionner de cette manière-là. Donc on va d'abord s'occuper de l'habillage virtuel, n'importe quoi. De l'habillage visuel. Voilà. Hop, donc je vais peut-être reprendre ça. Ok, donc là, hop. On arrive à un moment de la vidéo où du coup je fais des plans de coupe, donc ce qu'on appelle des plans de coupe. Je mets de la musique, on repart dessus mes plans et je trouve ça hyper important en fait de faire grave attention à ce que vous prenez comme son, à ce que vous choisissez comme musique et tout pour que vraiment on ressente les émotions que moi je vivais à ce moment-là. Donc si vous par exemple vous filmez ou si vous montez pour quelqu'un, il faut vraiment transmettre les émotions que la personne vit à ce moment-là. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de trouver une musique qui me correspond, qui transmet les émotions que j'ai envie de transmettre, et pas juste une musique pour habiller, parce que du coup, quand vous êtes monteur vidéo, je le répéterai jamais assez, vous êtes le cerveau de la personne pour qui vous montez, et ou alors vous êtes votre propre cerveau si vous montez pour vous, mais c'est pas juste des mains, c'est des mains et un cerveau, et donc il faut vraiment se mettre à la place de la personne et ressentir au maximum les émotions. C'est pour ça que c'est limite plutôt hyper important d'être sensible. Donc voilà, là je vais faire de la recherche de musique et puis des mix sound. Donc on va rechercher les musiques. Et quoi que limite, en fait je suis pas encore monétisée donc je sais même pas si je prends des musiques de là. Parce que maintenant ça y est, il faut faire 3 millions de vues de réel pour être monétisé là. Ok, donc là je viens de trouver une musique qui me correspond. Là, je l'adapte. Moi, je modifie toujours la musique puisque ça tombe vraiment genre jamais au moment où je veux et tout. Je modifie carrément la musique. Vraiment, je devrais être productrice. Alors, il y a pas mal de gens du coup qui mettent juste en fait la musique en fond et qui pensent que le travail sera fait comme ça et que l'émotion sera la même. Sauf qu'en fait, si vous prenez le temps de vraiment écouter les chutes de quand vous parlez, les chutes de la musique, etc., vous pouvez jouer grave avec les émotions. Et du coup, là, c'est ce qui se passe. Il faudrait que j'enlève le son de là. Là, si j'enlève ça, la musique, maintenant que je l'ai transformée, elle donne ça.
fait, j'ai envie que ce moment-là tombe quand je commence à faire ma valise. Et j'ai envie que là, quand il y a le moment de chute de la musique, ça s'arrête, qu'on entend quand je dis petit time-lapse, pardon. Et après, ça recommence. Comme ça fait un petit... Enfin, ça donne vraiment du rythme, alors que si j'avais tout laissé la musique tout le temps au même stade, enfin au même niveau, et que j'avais rien cut et tout, bah ça aurait fait un montage bien, mais juste bien. Ça aurait pas été dans le détail. Et donc, on veut du détail, comme d'hab. Mon rêve depuis des années, donc là, ça se concrétise. Petit time-lapse. Ouais, c'est trop stylé. J'ai vraiment une dégaine. Je suis horrible. Et donc là, vous voyez, il y a des bosses. Enfin, moi, je me repère grave par rapport aux ondes de la musique. Et là, il y a un moment où c'est calme. Donc on va s'arrêter là, sinon ça va être très long. Et comme les gens maintenant se lassent beaucoup avec TikTok, il faut réussir quand même à être rapide sur YouTube, tout en gardant quand même le même esprit de YouTube, parce qu'on adore aussi YouTube parce que c'est des formats longs. Mais faut pas non plus abuser, quoi. Un passage de musique, ça doit pas durer plus de 10 secondes, dans l'idéal. Après, sauf si c'est des moments très très forts et tout, mais là, en l'occurrence, je fais des cartons, donc on s'en fout. Voilà, et là, on recommence pas après, parce que ça sert à rien, c'est tout. Et donc là, au-dessus, je vais ajouter un zoom pour animer le tout. Renommer, je vais l'appeler zoom P110. Ce qui veut dire zoom progressif 110. Donc de 100 à 110, ça nous fait un zoom progressif. Et d'ailleurs, j'ai oublié de travailler en proxy, c'est très mauvais pour votre ordinateur. Il faut travailler en proxy pour que vous puissiez travailler de manière fluide, sinon c'est long, ça bug, ça rame. Et en fait, des fois, je m'inspire de mes autres vidéos parce que des fois, je sais pas quoi faire et du coup, je me réinspire. C'est pas grave de pas avoir d'inspi, mais des fois, en fait, il faut toujours... Putain, c'était stylé, j'avais ça, je m'en rappelais même pas. Dinguerie. Donc du coup, je pars avec des... Non, mais en fait, je vais pas le dire. Je vais laisser la surprise. Je vous avoue, je suis un petit peu... La transition, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça passe du coq à l'âne. C'est cadré vraiment comme une chiotte, faut que je le regarde. C'est horrible, il y a une ventoline sous le coussin et tout, il n'y a rien qui va. Et c'est pas droit. Ok. Raccourci, parce que vous allez me demander comment j'ai fait ça. Maj, mais le maj qu'il faut maintenir, commande V. Et comme ça, vous pouvez coller les attributs. Et puis ça se colle automatiquement. Et donc là, j'ai recadré tous mes plans, mais bon, c'est pas tout à fait pareil parce qu'en fait, la caméra a tombé, whatever. Donc là, on va ajouter des zoom P10, parce que sinon, si ça reste tout le temps comme ça, ben, les gens s'ennuient, quoi. Comme quoi, ben voilà, quand il y a des changements, il faut saisir les opportunités. Donc là, quand je dis saisir les opportunités, c'est un petit peu un moment où j'appuie en fait avec ma voix. Et tout ce qu'on peut appuyer dans le montage, on l'appuie. Donc même si cette phrase, elle n'est pas très très importante, enfin si c'est quand même important ce que je dis, je vais pas non plus me dénigrer. Mais du coup, je l'appuie pour que ça donne du rythme, pour que quand il y a des changements d'intonation de voix, quand on parle plus ou moins fort, du coup, il faut aussi l'animer au montage, parce que ça va de pair en fait, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Comme dans les films, Enfin, vous verrez si vous regardez des vidéos YouTube et que vous commencez à faire attention à ça, c'est systématique dès qu'il y a une blague ou dès qu'il y a quelqu'un qui parle un peu plus fort, dès qu'il y a quelqu'un qui parle un peu moins fort, peut-être on va dézoomer. C'est des détails qui font vraiment toute la différence et qui accompagnent l'audio et qui fait en sorte que les gens ne s'ennuient pas. Donc moi, je fais toujours des zooms traqués parce que sinon, je trouve ça moche. Il faut saisir les opportunités et là, j'ai des... Donc là, partir voyager, pic de voix. Mais vu comme ça, j'ai l'impression d'expliquer comme une merde. Donc du coup, je vais dupliquer mon calque, je vais enlever le zoom que j'ai déjà fait par-dessus et je vais le renommer zoom D pour direct. Ah non, j'ai déjà un zoom D10. Ah ben, je vais ajouter le D10. Bam! Partir voyager. Voilà. J'ai décidé de partir voyager. C'est ouf, hein? Ça fait tout seul. Hop là, des zooms. Donc, c'était vraiment... Vous voyez là, c'est trop direct. Moi, j'aime bien quand c'est fluide. Donc on va faire un autre zoom qu'on va appeler zoom D10 reverse, enfin genre inversé quoi. Et donc là, ici je vais mettre 100 et au début je vais mettre 110 parce que du coup le zoom d'avant il est à 110. Vous comprenez? Donc c'était vraiment, j'étais de l'argent pareil. Et du coup là c'est fluide. Franchement ce conseil il est méga pratique parce que si vous commencez à faire les zooms directement sur les plans, je vous explique que c'est compliqué. C'est compliqué, il faut le faire à tous les plans, il faut faire coller les attributs et tout machin. Là, je vous donne un truc de ouf, bam, tac, tac. Ça va trop vite, une fois que vous avez fait tous vos zooms, vous avez juste à copier-coller.
Et puis surtout, vous avez un visu sur les zooms que vous faites. Alors que si par exemple vous faites un zoom de 100 à 110 ici et que vous voulez le même zoom que vous avez fait là, ici, bah, une fois que vous avez avancé dans votre montage, vous savez plus sur quel plan vous l'avez fait. Alors que là, c'est tout marqué, c'est tout écrit, c'est trop pratique. Donc là, je remets un P10. Et ceux qui suivent vraiment la vidéo, écrivent en commentaire ce que ça veut dire un P10. Comme ça, on va voir ceux qui suivent vraiment. Quand je fais des petites blagues, j'utilise toujours la police qui s'appelle Galvji, ou enfin, elle est compliquée à dire, Galvji, avec un petit effet tremblement de terre. Il y a le monteur de Andy est là aussi qui fait énormément ça. Et en fait, c'est le monteur un peu maintenant Le monteur peut parler dans les montages vidéo et limite, c'est mieux, ça ajoute de l'interaction et tout, ça ajoute des petites vannes et franchement, c'est trop bien. Donc là, petit pop, je dirais, petit sound effect. On mange? T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Hello les gars, j'espère que vous allez toujours bien. Du coup, on se retrouve pour la suite du montage de mon vlog. Et j'ai pas mon disque dur. Ok, c'est parti, on reprend. Donc quand je reprends généralement une vidéo YouTube, j'ai été coupée genre pendant un jour ou quelque chose comme ça. J'aime bien re-regarder du début pour me remettre dans le bain et après je continue. Sachant que là, bon, j'avais pas fait grand chose donc ça va pas être très long. Gaffasse. Différents des contrats de tournage en France, et puis il y a deux tournages, donc un à Paris avec Julia, et là, nous sommes tout juste. Donc Julia, who is Julia? Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas qui c'est. On va screen tout simplement sa chaîne YouTube avec du coup l'émission que j'ai tournée pour elle. Donc là c'est les 4 épisodes. Donc on a fait le tournage et le montage. Je sais pas si je peux screen en même temps que je screen. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est possible. Apparemment oui. Red carpet, I'm on the way. Faut que j'arrête parce que 2 screens d'écran en même temps, ça fait pas bon ménage. Ok, donc du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit avoir 2 dossiers, 2 onglets ouverts, soit 2 dossiers. Donc là, je vais mettre 2 onglets ouverts, je pense, j'aime bien. Donc je vais ouvrir les téléchargements, tac. Et donc clic droit, je le place à droite et je place celui à gauche du coup. Et donc du coup, donc là j'ai mon disque dur avec tous mes trucs, quoi, vous connaissez déjà. Et animation, on a green screen, on n'a pas screen, donc on va mettre juste screen. Donc là on va mettre le screen record qui se trouve normalement dans notre bureau. Mon bureau fait que disparaître, je ne sais pas pourquoi, ça m'embête. Je vais par contre l'accélérer un peu. Genre à 8, voilà. Et je vais grave le recadrer, parce que là c'est horrible. Donc là j'utilise le masque de forme, qui est un outil génial, dont vous allez beaucoup vous servir si vous montez sur Final Cut Pro. Et je recadre avec des petits coins arrondis, parce que comme ça c'est plus joli. Je vais réduire un peu la taille, et surtout je vais ajouter une ombre. Voilà, comme ça me paraît bien. Et je vais juste couper du coup le moment où il y a les pubs. Plan de Julia. Là, donc on va ajouter une transition aussi. Parce qu'au début, je vais le faire rentrer du coup en fondu. Donc pour ça, je lis les deux. Option G, ça fait un nouveau plan. J'appuie sur Entrée. Et là, je coupe. Et là, je coupe aussi. Et on va faire un flou gaussien pour que ça se détache un peu de l'image. Donc moi, je mets toujours du gaussien. Je le mets pas aussi fort. Donc je le règle ici. Je le mets genre à 20. Et aussi, je règle tout le temps l'exposition parce que là, du coup, je trouve que ça fait trop clair. Et pour vraiment que ça se détache de l'image de derrière, du coup, je baisse l'exposition. Oh non, ça crache. Je vais mourir. Mais ouais, parce qu'en fait, mon ordi, il aime pas trop, je crois, quand... Ok, donc j'ai perdu mon loom. Ah non, ça va. Ok, donc ça a redémarré. J'espère qu'on se fait pas yesh dans ce truc où j'explique là. Petit tips, quand vous avez fini de monter une vidéo YouTube, si vous la montez avec le casque, réécoutez-la bien sans le casque. Parce que la plupart des gens ne regardent pas une vidéo YouTube avec un casque. Même des fois, ils regardent sur la télé, du coup, le son est horrible. Mais vraiment bien écouter, voir si le son est bien réglé sans le casque. Après, une fois que la DA elle est faite complètement et tout, ça prend grave moins de temps. C'est vraiment de la créativité, quoi, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous montre les techniques. Bah après, en soi, vous faites ce que vous voulez. Genre, moi, j'ajoute des carreaux, j'ajoute des trucs et tout. Mais vous êtes super libre. Ok, donc là, on change de jour. Des fois, j'aime bien séparer. Genre, par exemple, quand je travaille pour des influenceurs, j'aime bien séparer et mettre un message pour remettre dans le contexte. Mais c'est souvent parce que du coup, les influenceurs oublient parfois de dire que voilà, c'est 2 jours plus tard ou que c'est machin et tout. Et du coup, bah, au niveau du suivi, c'est pas cohérent, c'est pas clair. Donc là, en l'occurrence, je dis, je crois que c'est quelques jours plus tard. Non, je le dis pas. Donc du coup, je vais l'écrire quelque part. Je vais faire un petit jeu, un petit truc que j'aime bien, c'est faire un clic-clic pour que la date, elle change.
Enfin, je trouve vraiment, genre, les gars, je le répéterai jamais assez, genre, tout est dans le détail. Faut pas avoir la flemme de faire les trucs, tu vois. Genre là, j'aurais juste pu mettre 2 jours plus tard et ça aurait été très bien, ça aurait été cool. Mais moi, j'ai envie de faire des trucs de ouf. Donc, je vais faire tac, et tac, et tac. Ça, je vais le faire arriver en fondu rapidement. Ça, je l'enlève. Ça, je vais le mettre à la même taille. Ici, je vais marquer un jour. Ça va faire 1, 2. Donc là, tac. Ici, je coupe parce que du coup, sinon, c'est... pardon, je montre avec mon doigt. L'un sur l'autre. Donc, je coupe là. 1. On est totalement. Voilà. On est totalement. Clic, clic. Et je vais ajouter mes petits clics-clics que j'aime bien. C'est pas ceux-là, c'est les tout petits qui sont là. Total. Limite, on les voit pas, quoi. En fait, ça fait du détail, quoi. C'est comme ça, la vie. J'ai envie d'entourer aussi. Ça, c'est mon rond. Donc là, c'est un green screen. Donc typiquement, pour faire apparaître, je mets incrustateur, le fond vert. Et il est normal. Voilà, là, je vais le faire arriver plus rapide parce que personne dessine de cette manière. Quel jour on est? Voilà. Je suis fatiguée. En fait, je sais pas si je fais la vidéo en entier. Ça va être long. Ça va être super long. Genre là, il a appris pas mal de trucs quand même. On s'en bat les couilles, ça. Vous voyez, j'ai fait un dérush, mais là, je me rends compte qu'il y a plein de trucs. On s'en fout. J'ai enlevé le rond. Il me gave et je pense qu'il faut que je le change parce que je le trouve trop épais. Je vais couper pour l'instant, je vais avancer. Et après, on se revoit plus tard. Les gars, je reprends un petit peu la vidéo parce que je voulais vous dire à quel point c'est important de, quand vous mettez des passages en musique et tout, de laisser un petit peu le son de derrière. Genre ça fait une autre ambiance complètement différente quand vous laissez pas le son de la vidéo brute derrière. Genre à un volume quand même raisonnable, genre pas trop fort non plus. Il faut vraiment que le son soit moins fort que la musique. Et ça donne un aspect genre un peu bande-annonce cinématique. C'est trop stylé, j'adore faire ça moi. Je vais le mettre genre à -5. Et du coup, je vais mettre un fondu. Voilà. Voilà, je sais pas si vous captez, c'est stylé. Alors que s'il n'y a rien, si j'enlève complètement le son, je sais pas, je trouve que ça raconte moins une histoire, je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qu'on ressent, je pense. Là, vous voyez, il faut que ça change au boum. Là, je vais mettre Barcelone, je pense. Hop, là, je vais changer, je vais mettre Dubaï. Ah, j'ai envie de faire une blague avec ça, mais je sais pas quoi. C'est drôle. Ah, ça tombe en même temps que la musique. Je suis drôle, bordel. Ah ben voilà, on va apprendre à flouter les amis. Alors sur YouTube, on n'a pas le droit de faire des fuck. Donc je vais mettre un petit masque. Prenez le masque de forme que vous réglez du coup à votre taille de doigt d'honneur quoi. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Hop, on baisse le rayon. Il est où? Ah mais non, mais parce que pardon, sorry. Je dois faire un plan composé d'abord. Voilà. Now, j'ajoute mon masque. Ensuite, moi, j'aime bien flouter, pas en flou, mais en pixels. Donc là, vous voyez, toute la partie du masque de forme, elle est floutée. Je règle mon masque de forme. Tac. Taille de main. J'augmente un peu les pixels, j'aime bien. Comme ça, on voit bien que je fais un gros fuck. Voilà. Et maintenant, petit suivi dans la transformation et position. Et là, je vais le couper genre là. Et je vais ajouter fondu again. Je vais mettre une musique drôle. Bam! Sneaky. Donc ça, c'est toutes mes musiques sneaky. Celle-là me paraît bien. Fondu. Fondu. Non, celle-là, faut qu'elle démarre direct.
C'est drôle. Voilà, en fait, vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, c'est de donner grave de rythme, parce qu'en fait, si j'étais restée dans un délire, leur émotion et tout, c'est bien, c'est cool, mais du coup, ce qui fait aussi que les gens restent et aiment le montage, etc., c'est qu'en fait, le mood, il fait que changer tout le temps. Donc, émotion, je pars à Bali, je suis trop pressée, etc. Mais il faut pas que je m'empêche, genre, d'exploiter les moments qui sont drôles et tout, parce que du coup, ça donne vraiment du rythme à la vidéo, et c'est comme ça aussi que les gens s'ennuient pas, quoi. Et voilà, et là ça reprend direct quand la musique reprend aussi. Et je vais faire Voice Isolation, jamais à 50 parce que c'est horrible. Genre au maximum tu le mets à 15 quoi. On dirait pas mais ça fait un gros changement quand même. J'arrive dans un moment où j'arrive à Bali et je mets une musique du coup en fond quand on arrive qui ressemble grave vraiment au style de montage de Lena Situation. D'ailleurs je sais pas si elle utilise la même musique parce que du coup la musique me dit un truc mais je sais pas si je l'ai vu dans un de ses vlogs ou pas. Mais je trouve que ça fait vraiment le style de vlog que Lena monte quoi. Vous allez écouter du coup la musique. Je crois que c'est vraiment le même délire quoi. Et ça fait, je sais pas, je trouve, j'aime bien le mood, l'ambiance que ça dégage. Stab, stab. Et là du coup je vais laisser la musique en fond pendant qu'on découvre la villa parce que c'est un moment fort, la musique elle est en mode émotion et tout donc ça va faire un joli truc. Et là je vais commencer le truc et je vais couper le son. Oh non ça bug. Putain je déteste quand ça fait ça. Voilà, petite astuce quand ça bug, faites ça. C'est comme si on vous disait d'allumer et d'éteindre un ordinateur pour que ça remarche, bah c'est la même chose. Des fois, je sais pas pourquoi, c'est des trucs débiles comme ça. I don't know, moins 8. Ah mais je pensais pas que c'était là ça. Oh, ouais, le projecteur. Les gars. Là, je parle un peu moins fort, du coup, je vais baisser le son. En fait, il faut vraiment genre voir le truc comme un film, genre même si une vidéo YouTube, le but c'est de faire un film de ouf. Refondu. Je crois que je vais recouper la cam parce que là, vas-y, je filme for nothing. Les gars, du coup, j'ai terminé de monter la vidéo sans vous. Je vais voir d'abord un petit peu prendre la température avec vous, déjà si le format vous plaît et si c'est peut-être pas trop long. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez kiffé les petites astuces. Et puis si c'est un format qui vous plaît, bah, je vais le refaire et puis on y va, on continue quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.